aussi intervenir. Yepe akoswa maloba. Alléluia. Amen. Et plein d'autres surprises par la grâce de Dieu. Wana pe na makambu ya kobomba na ngolu na Nzambe. Alléluia. Amen. La génération royale. Ekeke ya bokonzi. Quand le Seigneur avait libéré ses pensées dans nos cœurs, et quand il a commencé à faire monter des choses concernant la génération royale, je me suis rendu compte, moi aussi je dois devenir royal. Alléluia. Il y avait des choses qui manquent à moi pour que je puisse opérer dans la dimension des générations royales. Quand on parle des générations royales, c'est par rapport à des choses. Par rapport au temps et au fonctionnement. Par rapport au temps, c'est le temps auquel nous sommes. Le temps que le Christ avait introduit dans les monts Golgotha. Le Christ avait introduit cette génération sur la croix de Golgotha. Et cette génération a été manifestée par la venue de la personne du Saint-Esprit. Par la venue de la personne du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit était venu, il était venu couronner la génération que Christ, dans les monts Golgotha, avait introduite. Quand Christ avait crié, tout est accompli. C'était une porte ouverte pour la génération royale. Pour la génération royale. Et le fonctionnement de cette génération est venu par la présence du Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, où la prophétie du prophète Joël était accomplie, où il était écrit, alléluia, que je répandrai mon esprit sur toutes tes chairs, sur toutes tes chairs, et vos filles et vos fils prophétiseront l'accomplissement de cette prophétie du prophète Joël. Nous a rendu royal, nous a rendu royal, a ouvert un temps royal, un temps royal. Et cette génération, tu en fais partie, j'en fais partie. Mais le problème, est-ce que nous fonctionnons à la vitesse de cette génération? Est-ce que nous fonctionnons aux caractéristiques de cette génération? Est-ce que nous fonctionnons selon la pensée de la personne qui a libéré cette génération? C'est ça le problème. C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? Fais-tu partie de la génération royale? Et la réponse qu'il te donnera, pose encore la question. Fonctionnes-tu à la dimension des générations royales? Une dispensation de grâce, une dispensation d'autorité. Alléluia. Que Christ a libéré dans les monts Golgotha. Dans les monts Golgotha. J'assure quelqu'un ce soir, si tu n'es pas dans la génération royale, ce soir, la porte du royaume est ouverte. La porte du royaume est ouverte. Je vais dire à quelqu'un ce soir, si tu ne fonctionnes pas à la dimension de cette génération, ce soir, le Seigneur est là pour te couronner. Le Seigneur est là pour te couronner, afin que tu fonctionnes à la manière de cette génération. À la manière de cette génération. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Génération royale. Et au fil des âges, avant que le Saint-Esprit se répande sur toute chair, se répande sur toute personne qui croit, au Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible dit ceci. Alléluia. Que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, il fait de notre corps son loge, son temple.
du Saint-Esprit. Et j'aime les mots grecs du mot temple. Quand la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit, les Grecs disent que notre corps est le naos. Et le naos. Quand on parle de naos, cela veut dire sanctuaire. Mais pas n'importe quel sanctuaire. Sanctuaire dans ces deux dimensions. La première dimension, c'est le lieu saint. Et la deuxième dimension, le lieu saint des saints. Nous logeons en nous la plus grande dimension de la sainteté de Dieu en nous, par la présence du Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, j'aimerais dire à un jeune ce soir, quand tu acceptes Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu loges en toi la dimension la plus sacrée de Dieu en toi, la dimension la plus sacrée de Dieu. Tu deviens le naos de Dieu. Tu deviens le naos de Dieu. Tu ne deviens plus n'importe qui. Tu n'es plus n'importe qui. Le lieu saint est à toi, couronné par le Saint-Esprit. Le lieu très saint est à toi, couronné par lui-même Elohim. Elohim est à toi. Au fil des âges, il y a des hommes, leur corps n'était pas les naos de Dieu, mais ils ont fait des choses extraordinaires. Que dirons-nous du patriarche Abraham avec 318 hommes? Il était capable de vaincre le roi parce qu'il était royal. Il avait quelque chose d'au-delà. Avec 318 hommes seulement, il a vaincu le roi. La Bible dit des nations se sont liguées, mais un homme sacré, alléluia, il pouvait faire des choses extraordinaires. Que dirons-nous de Moïse? Avec un simple bâton, il pouvait séparer la mer. Que dirons-nous de Élie? Avec des simples paroles, sa parole faisait office de Dieu. Faisait office de Dieu. Il pouvait déclarer, sinon à ma parole, et la pluie s'arrêta. Il pouvait déclarer qu'il tombe du ciel le feu et le feu descend. Que dirions-nous? Que dirions-nous de David? Le temps nous manquerait de parler de Samson, des chants ordinaires. Alléluia. Mais à cause de la présence de Dieu, à combien de fois cette génération ouvert par les mots Golgotha, introduit par le Saint-Esprit, Dieu a fait de toi, Dieu a fait de toi qui crois en Jésus les naos de Dieu, la source du naos, la source de la génération royale. C'est Jésus. 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 Est-ce qu'on